Mesdames et messieurs, nous allons faire place aux nouvelles sportives. Les sports ce matin avec Cameroun Nanda Ousmane, bonjour. Bonjour René Soglo. Et on parle de la 17e journée de la Vital'Or Ligue 1 avec la dernière rencontre qui a eu lieu ce lundi. Dragon et Esaü ont fait match nul, un but partout au stade de Misrete. Retour sur les autres résultats de cette 17e journée de la Vital'Or Ligue 1. Asvo Real Sport de Parakou 2-0 pour Real Sport de Parakou. Jacques Buffle 0 but partout. Ayema s'impose largement 4-1 face à Panthère de Djougou. UPI ONM Aspac 1 but partout. USS Kraké Tonnerre 1 but partout également. Énergie Dynamo 1 but partout. GSP Béké 0 but partout. Au classement, on retrouve Ayema en tête avec 36 points, suivi des Buffles du Borgo avec 29 points plus 10. Troisième, Esaü 29 points plus 4 au bas du tableau. On retrouve 15e USS Kraké 18 points et puis 16e UPI ONM avec 8 points. Asvo a pendant ce temps un nouvel entraîneur. L'association sportive de la vallée de l'Ouémé a déjà un nouvel entraîneur. Il s'agit de Akinyoulou Akinsola. L'entraîneur remercié récemment par les Buffles FC du Borgo remplace ainsi le démissionnaire Chitou Rachad. Akinyoulou Akinsola a été présenté aux joueurs et aux supporters ce lundi. Il aura pour mission de redresser la pente d'une équipe de Asvo en délicatesse avec 21 points et 8e au classement, loin des ambitions du bureau dirigeant de l'association sportive de la vallée de l'Ouémé. Et sur le continent, le secrétaire général de la Confédération africaine de football démissionne. Encore un changement au poste de secrétaire général de la Confédération africaine de football, nommé le 11 avril 2019 en remplacement d'Arm Fami, limogé pour faute grave et décédé fin février. Le Marocain Mouad Hadji a démissionné ce lundi. Confirmant les rumeurs circulant ces dernières heures, la CAF a officialisé cette information à travers un communiqué. Monsieur Mouad Hadji, secrétaire général, a remis ce jour sa démission au président de la Confédération africaine de football, qu'il a accepté. Un comité d'urgence va être convoqué par le président afin de désigner un secrétaire général par intérim, annonce l'instance panafricaine, expliquant sa volonté des motifs d'ordre personnel et indiquant devoir regagner au plus vite le Maroc. M. Mouad Hadji a demandé à ce que son préavis de départ soit écouté, requête à laquelle le président a accédé. Je tiens à remercier chaleureusement le président Ahmad Ahmad de m'avoir donné l'opportunité de servir le football de notre continent à un tel niveau de responsabilité, a salué Hadji. Les nombreuses réformes entamées sur les plans sportifs et administratifs depuis 2017 poursuivent un projet auquel je crois et que je soutiens toujours. Je ne doute pas que le président continuera d'œuvrer au bon développement du haut au football dans le continent africain, a souligné le secrétaire général démissionnaire. Voilà, éliminatoire mondial U17 dames, les premiers résultats sont déjà disponibles, vous nous dites. L'Afrique vivrait ce week-end au rythme des matchs allés du premier tour des éliminatoires du mondial féminin U17 Inde 2020. Seul le match Guinée-Nigeria n'a pas encore été disputé. Belle opération donc pour la plupart des équipes en déplacement. Et le Maroc l'emporte 1-0 au Botswana, tandis que le Cameroun a fait un grand pas pour le dernier tour en étrignant Sao Tomé et Principe 4-0. Le Ghana l'emporte 2-0 à Monrovia devant le Libéria. Par ailleurs, l'Ouganda rentre à Dar es Salaam avec une courte défaite, 2-1 devant la Tanzanie. La Zambie surprend l'Afrique du Sud 2-0. Le match Guinée-Nigeria, comme je le disais, sera joué le 7 mars prochain et les matchs retour sont prévus dans 2 semaines. Voilà, et juste après le Classico Real Madrid, Vinicius explique sa célébration à la CR7. Buteur contre le FC Barcelone, 2-0 en Liga. L'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, 19 ans, 27 apparitions et 4 buts, toutes compétitions confondues cette saison, a imité la célébration de son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo. Une manière de remercier le buteur de la Juventus de Turin aperçu au Santiago Bernabéu dimanche et qui a rendu visite au merengue à la pause. Cristiano Ronaldo est venu dans notre vestiaire pour nous encourager à la mi-temps, a révélé le Brésilien après la rencontre. Il nous a soutenus dans un moment fort. C'est pour ça que j'ai voulu célébrer mon but comme lui. C'est un gagnant sur et en dehors du terrain. À croire donc que Cristiano Ronaldo peut encore aider la Maison Blanche dans un classico. Voilà, même s'il n'est pas sur le terrain. On file en Angleterre pour parler d'Arsenal. Enfin, une bonne nouvelle pour les supporters des Artilleurs.
Arsenal jouera les quarts de finale de la FA Cup malgré une équipe remaniée. Les Gunners se sont imposés à l'extérieur contre Portsmouth 2-0 grâce à Socrates et Nketiah, de quoi redonner le sourire aux hommes de Mikel Arteta, éliminé de l'Europa League à la surprise générale par l'Olympiakos de Pirée. Donc, il faut dire, René Soglo, qui a un choc aujourd'hui en huitième de finale de la FA Cup. Liverpool qui a été battu par Watford, Liverpool qui joue face à une équipe de Chelsea. L'occasion pour Jurgen Klopp, c'était bon de faire reposer ses cadres en attendant le match retour face à la fatigue est passée par. Allez, merci à vous Cameroun Andersman, excellente journée de mardi. La pause, et on revient parler de sécurité routière. Je vous l'annonçais, le directeur départemental adjoint de la police républicaine va se prononcer sur la circulation à Parakou et bien évidemment dans le Borgo.